J'ai lu plus de 40 livres en moins d'un mois. Certaines personnes de mon entourage pensaient que c'était faux, que je racontais des histoires, que je voulais juste me vanter auprès d'eux, alors qu'ils s'avérait que c'était vrai. Le souci est que la majorité des personnes vont prendre un jour, 2 jours, une semaine, un mois, afin de lire un livre du début jusqu'à la fin. Ce qui est une bêtise, ce qui est une grosse bêtise. Un livre, ça se lit pas du début jusqu'à la fin. À moins que le livre que vous êtes en train de lire est un livre qui est destiné à vous divertir et non pas à apprendre quelque chose. Dans ce but-là, vous pouvez prendre votre temps, tout le temps du monde, votre vie même si vous voulez, à lire un livre du début jusqu'à la fin. Mais si vous lisez un livre, si vous prenez un livre par exemple sur le marketing, vous prenez un livre sur la vente, vous prenez un livre sur la création de contenu, vous prenez un livre sur tout ce que vous voulez, ne perdez pas votre temps à lire du début jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas toutes les informations dont vous avez besoin. Ça ne sert quasiment à rien de lire du début jusqu'à la fin. Parce que très peu des informations qui sont à l'intérieur de ce livre-là vont vous servir dans la vraie vie. Votre livre de mathématiques que vous avez utilisé en terminale, est-ce que vous l'avez lu du début jusqu'à la fin? Est-ce que c'est toutes les notions qui étaient à l'intérieur que vous avez utilisées au cours de l'année? Non. Il y a seulement une partie à l'intérieur ou quelques chapitres à l'intérieur que vous avez utilisés. Tout simplement. Et c'est la même chose que vous devez faire. Parce que ça ne sert à rien de lire du début jusqu'à la fin. Déjà même qu'un livre, à sa sortie, est déjà obsolète parce que le marché change tout le temps. Le marché est tout le temps en train de changer. Donc, tu vas prendre ton temps pour lire un livre qui est déjà obsolète, dont les informations qui sont à l'intérieur sont déjà dépassées. C'est juste une perte de temps. Donc, je ne dis pas que lire est inutile, mais il faudrait lire de manière intelligente. Quand on prend un livre, la première des choses, c'est de se fixer un objectif. Si vous prenez un livre sur la vente, quel est votre objectif? Ou qu'est-ce que vous cherchez à apprendre en lisant ce livre? Vous voulez closer? Vous voulez générer des prospects? Vous voulez savoir convertir ces mêmes prospects-là? C'est ces informations-là que vous allez chercher dans le livre. Et non pas lire du livre du début jusqu'à la fin. Parce que la majorité des informations qui sont dans le livre sont des informations superflues. Ce sont des choses qui sont inutiles. Il y a beaucoup de choses qui sont inutiles dans un livre. Il y a plein d'informations dont vous n'avez pas réellement besoin. Donc, quand vous prenez un livre, la première des choses que vous devez faire, c'est de vous fixer un objectif. Qu'est-ce que je recherche dans le livre là? Et une fois que vous avez atteint cet objectif-là, vous avez trouvé la chose que vous êtes en train de rechercher dans ce livre-là, vous passez à autre chose, vous passez à un nouveau livre. Ça ne sert à rien de lire du début jusqu'à la fin. Parce que vous n'allez même pas retenir ce qui est à l'intérieur. Au lieu de prendre votre cerveau et vous focaliser sur les informations qui sont importantes, ce dont vous avez réellement besoin, vous allez lire le livre du début jusqu'à la fin et oublier même les informations qui sont les plus importantes. Ne noyez pas votre cerveau d'informations qui ne servent à rien. Retenez cela. Ce qui passe dans votre cerveau est moins important que ce qui doit rester dans votre cerveau. Je répète, ce qui passe dans votre cerveau, les informations qui passent dans votre cerveau sont moins importantes que les informations qui doivent rester dans votre cerveau. Donc ne cherchez pas à saturer votre cerveau de- des informations qui ne servent à rien en lisant du début jusqu'à la fin. Non, ça ne sert à rien. Je prends un livre sur le marketing, il y a une notion à l'intérieur que je veux apprendre, je vais directement là où il y a l'information que je veux. Je vais tout simplement lire cette partie-là. Et quand je finis, je passe à autre chose. J'ai lu le livre. Parce que j'ai l'habitude d'écrire souvent. Et je peux vous dire une chose. On a très souvent tendance à écrire plein d'informations, essayer de grossir un peu le texte afin de montrer qu'on est plus ou moins éloquent, plus ou moins intelligent.
C'est la même chose pour les écrivains, c'est la même chose pour les personnes qui écrivent des livres. Ils vont vouloir remonter à la genèse, vouloir raconter un peu leur vie, etc., tout ça, afin d'augmenter ou même de rendre le livre plus ou moins volumineux. Parce qu'un livre, plus il est gros, plus on a l'impression que ce qui est à l'intérieur, c'est magique. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc vous devez faire cet exercice-là. Quand vous prenez un livre, quelle est la chose que vous recherchez à l'intérieur? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre en prenant ce livre-là? Technique de marketing, technique de vente, avoir des meilleures idées de business. C'est ce que vous devez chercher, premièrement. Quand vous avez cette information-là, vous prenez le sommaire du livre. Où est-ce que cette information-là est? Vous cherchez la page, vous cherchez le chapitre et vous commencez à lire cette partie-là. Parce que c'est cette partie-là qui vous intéresse. Le reste, ce n'est pas quelque chose qui est important pour vous. Quand vous finissez de lire ça, vous cherchez automatiquement à appliquer ce que vous avez appris à travers le livre. C'est comme ça qu'on fait pour lire. C'est comme ça qu'on fait. En fait, c'est dans ce but-là qu'on lit. Avoir une information et aller l'implémenter. Ça ne sert à rien de lire le livre du début jusqu'à la fin. Le temps que vous allez prendre pour lire le livre du début jusqu'à la fin, là, vous avez oublié l'information qui était censée vous aider à pouvoir atteindre un objectif bien précis. Donc, vous devez fonctionner de cette manière-là. Je prends un livre. Pourquoi je le prends? Je vais apprendre telle ou telle technique de vente, telle manière de pouvoir faire mon marketing. Je vais directement là où il y a les informations, ou les techniques de marketing, ou les techniques de vente. La présentation du marketing, etc. Tout ça, non, on s'en fout de ça. Ou vous pouvez lire de manière brève et puis vous avancez. Vous allez directement aux techniques de marketing. Vous choisissez la technique de marketing qui vous intéresse le plus ou qui vous parle le plus et vous l'appliquez automatiquement dans votre business. C'est ce qui va vous donner de l'argent. Ce n'est pas le fait de lire tout un livre et venir dire non, j'ai déjà lu ce livre, j'ai déjà lu ce livre, j'ai déjà lu ce livre. Alors qu'on ne remarque même pas les résultats de votre vie ou de votre business, de votre activité que vous faites à longueur de journée. Et c'est pareil même avec cette vidéo-là. Il y a plein de superflus. Le but, c'est de vous dire quoi? Le but, c'est de vous dire tout simplement que ça ne sert à rien de lire un livre en entier. Allez directement là où il y a l'information. Et prenez cette information-là et barrez-vous. Vous n'avez pas besoin de lire tout le livre. Et j'ai fait 7 minutes, voire même 8 minutes, à vous expliquer tout ça. Pourquoi? Parce que vous rendre la vidéo plus ou moins longue, peut-être. Peut-être parce qu'il y a d'autres choses aussi à développer à l'intérieur. Mais c'est le but de la vidéo qui est là. Ça ne sert à rien de lire tout un livre. Ça ne sert à rien de lire tout un livre. Allez directement à l'information qui vous plaît ou à l'information, excusez-moi, qui vous intéresse. Vous prenez l'information, vous l'appliquez là maintenant. Vous avez lu le livre. Parce que c'est dans le livre que vous avez pris cette information-là, tout simplement. Maintenant, à moins que vous voulez prendre un livre afin de vous distraire, ce genre de choses-là, ok, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez lire l'histoire du début jusqu'à la fin. Mais là encore, c'est une perte de temps. Et moi, je ne vois clairement pas la différence entre perdre son temps sur un livre afin de se distraire et aller sur TikTok. Mais ça, c'est mon avis. Chacun a sa manière de voir les choses. Mais moi, c'est ma manière de voir ce genre de choses-là. Passer 2 mois sur un livre, au lit pour se distraire, bon, là, ça, c'est pas ma manière de voir les choses. C'est pareil que scroller sur TikTok, scroller sur YouTube, scroller sur Instagram, partout où vous voulez. Mais bon, c'était plus ou moins ça, mon message aujourd'hui. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Hold me close, baby. I want you to know that